Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre de l'année 2025. Tout d'abord, comme pour tous les signes, je tiens à vous remercier beaucoup de tout mon cœur pour votre présence, pour votre intérêt, pour toute votre bienveillance, vos soutiens, vos engagements. Merci vraiment. Et puis, vous remercier également de prendre toujours le recul et de garder la lucidité à l'écoute de mes vidéos, parce que c'est important pour moi qu'on se comprenne bien sur la proposition que je vous fais, qui est une proposition de, on va dire, de lecture des cartes qui sont très, très inspirantes, bien sûr, mais plus dans une perspective de vous aider à mieux réfléchir, à mieux questionner, pourquoi pas à débroussailler certaines situations dans lesquelles vous trouvez. Merci de tout mon cœur de faire cet effort-là, de comprendre que je ne m'adresse à personne en particulier. Alors, maintenant que c'est posé, je vais commencer. On va commencer. On va parler d'abord de ce tirage que j'ai fait avec deux jeux différents. Donc, un premier jeu ici, avec lequel j'explore trois grandes lignes. Ici, on va dire, une évolution possible générale. La deuxième ligne qui concerne plutôt tout ce qui est professionnel et gestion du quotidien. Et la dernière ligne qui me permet de parler davantage de la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ici, le deuxième jeu, je n'ai utilisé que les arcanes majeures de celui-ci et ça me permet de voir du mois de janvier jusqu'au mois de juin quelles sont les énergies peut-être dominantes dont nous pourrons parler, puisque ces cartes-là, je les reprendrai au moment des lectures mensuelles et ça nous permettra d'avoir bien sûr un complément d'information. Je dois avouer que ici, c'est assez impressionnant. Heureusement que vous avez la grande prêtresse au bout, parce que la mort, la lune, le pendu, le diable, la tour, je pense qu'on a un concentré des énergies les plus, comment je pourrais vous dire, euh, les plus impressionnantes peut-être des arcanes majeurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est vrai que ça peut secouer dans certains cas. Alors, on va commencer par le début. La reine de denier. Alors, c'est très étonnant parce que cette reine de denier, je l'ai retrouvée dans le tirage de plusieurs signes. Elle représente la sécurité, la gestion efficace, elle représente la confiance, elle représente l'engagement. Je pense que pour beaucoup de personnes sur ce semestre, le sentiment de sécurité ou de ce qui fait qu'on se sent nous en sécurité peut être important. Vous l'avez comme plusieurs autres au début. Donc, soit c'est ce que vous cherchez à mettre en place sur ce semestre, soit c'est déjà le postulat de départ, c'est-à-dire que vous êtes sur une situation confortable, sécurisante pour vous, stable également. Mais ce qui est important aussi avec la reine de denier, c'est de prendre en compte que le fait qu'elle soit attentive à la stabilité de la situation, au fait que personne ne manque de rien, ça n'engage pas qu'elle. Elle est attentive aussi pour l'entourage, la famille, les enfants, les parents. Donc il y a vraiment une notion comme ça de je veille au grain, je vous inquiétez pas, je vais gérer les situations et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça aille bien pour tout le monde. Voilà, c'est une sorte de gardienne, on va dire, ou de gardien pour le clan. L'impératrice nous parle dans votre tirage de ce que vous désirez. L'impératrice, c'est le fait de vouloir créer quelque chose. On est en présence de l'arcane par excellence, hein, je dirais, de la création, puisque c'est la fertilité, puisque c'est la fécondité, puisque c'est un personnage qui porte, on le voit très bien ici d'ailleurs, qui porte quelque chose en lui ou en elle, comme on peut porter un enfant. Donc, ce que vous désirez, ben, pour certains et certaines, ça peut être ça, c'est d'accueillir un enfant, c'est de mettre le projet d'un enfant en route, pourquoi pas. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est l'idée de créer quelque chose dans votre vie, mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui vous relie à votre territoire, qui vous relie à ce que vous considérez votre maison, à la terre, à la nature, aux animaux peut-être. C'est quelque chose d'important pour vous parce que ça vient du ventre. Ça peut être un projet, ça peut être une idée, mais c'est l'idée de créer. En réalité, c'est ça. C'est l'idée d'accueillir une création qui pour vous est importante. Suffisamment importante
pour qu'on relève quand même avec l'impératrice cette couleur dans son tempérament qui est de veiller et de garder. L'impératrice ne permet pas à tout le monde de rentrer sur son territoire. Elle est attentive à son projet, justement, ou à ce qu'elle porte en elle. Ce qui veut dire que elle se comporte, et c'est important peut-être de le noter, avec un tempérament fort pour défendre quelque chose. Elle ne laissera personne mettre en péril ce qu'elle veut créer. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. La 10 de denier nous parle de ce qui va venir vous aider. Alors, avec la reine de denier, on parle de la sécurité, on parle de voilà, ce qui vous met en sécurité. La 10 de denier, c'est ça. C'est d'atteindre justement ce niveau de sécurité. C'est d'atteindre ce palier pour vous dire ça va, je peux respirer, ça va, la famille, les enfants, les parents, mon chéri, ma chérie, tout le monde est à l'abri, les animaux sont à l'abri, tout va bien, c'est géré, c'est cadré. Je ne sais pas pourquoi il y a ce besoin de sécurité pour vous, mais il est là et vous n'êtes pas le seul. C'est étonnant quand même ces tirages-là sur ce semestre. Donc, bah, ce qui va venir vous aider, c'est ça. C'est qu'il y ait quelque chose de très rassurant dans la situation que vous arrivez à créer. Le diable représente peut-être ce vers quoi vous allez, 2 fois le diable, hein, parce qu'on le retrouve ici. Alors, c'est pas banal, parce que le diable a plutôt tendance à mettre le projecteur sur nos zones d'ombre, c'est-à-dire nos excès, nos violences, notre auto-sabotage, nos conditionnements qui font qu'on n'arrive pas à avancer parce que on est toujours en train de se dévaloriser, parce que on laisse nos obsessions nous manipuler, parce que on n'arrive pas à résister à nos colères, on laisse les colères s'exprimer, on laisse les choses sortir un peu violemment de soi, parfois même envers les autres. Mais c'est surtout le fait de... Le diable a des grandes qualités, beaucoup d'intelligence, il y a un rapport à la chair, il y a un rapport au sexe, il y a un rapport à l'argent qui est important, il y a beaucoup de charme aussi, c'est une énergie délicieuse, hein. Mais c'est aussi tout, tout ce qui exerce une forme d'emprise. Les obsessions, les addictions, les manipulations, les peurs, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez ce diable à la fin du semestre, on en saura plus à la fin du semestre. Soit c'est quelque chose dont vous vous libérez complètement, soit c'est quelque chose qui vous amène jusque-là, mais sans doute aussi dans la perspective de vous en libérer. Parce que quand on se frotte un peu aux énergies du diable, ici vous avez la tour après, donc il y a des changements qui arrivent en suivant. Il y a des changements qui vont vers l'éclaircie de toute façon. Même si c'est inconfortable sur l'instant, les évolutions sont plutôt positives, on va dire. Le valet de denier, pour commencer la sphère professionnelle, gestion du quotidien, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être... Le valet, si vous voulez, représente le commencement de quelque chose ou la mise en perspective du commencement de quelque chose. On met les éléments en place, on regarde, on planifie, on évalue, on observe un petit peu ce territoire qu'on ne connaît pas, on observe les évolutions, on observe comment on va pouvoir bouger ou comment on va pouvoir faire bouger. Donc, il est possible aussi que dans le cadre d'une activité, dans la gestion du quotidien, dans votre recherche d'activité, vous ayez une ouverture vers un ailleurs. Vraiment ailleurs pour un nouveau projet, pour une nouvelle perspective. Bah, ça ne veut pas dire que vous quittez un poste, par exemple. Ça veut peut-être dire, si vous êtes dans une activité, que vous essayez d'intégrer dans cette activité ou qu'on vous propose d'aller vers quelque chose d'un peu nouveau pour vous. Le valet de denier met les éléments en place pour comment je pourrais vous dire, pour une progression vers la consolidation, vers l'abondance aussi.
La reine de coupe n'a absolument rien à voir avec ça, parce que autant ici on est dans le matériel, dans le concret et dans le factuel, la reine de coupe nous parle de ce que vous désirez, et moi je pense que ce que vous désirez, c'est faire aussi avec ce que vous ressentez. Parce que c'est les coupes, parce que c'est l'émotionnel. Cette reine, elle est à l'écoute des émotions. Elle a suffisamment de maturité pour comprendre ce qui se passe en elle, pour gérer aussi ce qui se passe en elle, pour gérer ce qu'elle éprouve. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Si vous vous permettez, dans la sphère professionnelle ou dans le quotidien, de mettre quelque chose en place, c'est aussi quelque chose que vous avez envie de faire avec vos désirs, avec vos émotions, avec vos envies. Comme si, je dirais, pourquoi pas d'ailleurs avec ce diable qui doit commencer à pointer un peu le bout du nez, comme si vous aviez envie un peu de revenir à vous et de penser à vous. Vous avez envie de vous faire du bien aussi dans le travail en réalité. Ce qui va peut-être venir vous aider, c'est la 3 de coupe qui représente l'entourage. Ça peut être l'entourage familial, ça peut être l'entourage professionnel. Ce sont des personnes très chaleureuses, ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent d'ailleurs aussi compter sur vous. Ce sont des personnes avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez vous amuser, rire de certaines choses. Il y a beaucoup de légèreté ici. La 3 de coupe, ça met en avant le collectif, mais des proches hein, quand même, mais ce collectif qui est porteur, parce que c'est joyeux, parce que c'est euh, dans le soutien, c'est dans l'écoute, c'est dans l'aide, c'est dans le partage, voilà. Et puis on célèbre aussi des choses ensemble, on se retrouve, et c'est là que vous trouvez peut-être du réconfort et peut-être aussi des aides et des soutiens. Et c'est ça qui vient vous aider. Euh, L'étoile représente ici peut-être ce vers quoi ça peut aller pour vous. L'étoile, c'est l'espoir. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Ici, c'est vraiment l'espoir. L'espoir de voir quelque chose arriver. L'espoir de se rendre compte qu'on est capable d'avancer dans la bonne direction par rapport à ce que l'on croit, par rapport à ce en quoi on croit. Et justement, la vie, quelque chose se met en place et qui permet de se dire, ben oui, j'ai raison d'y croire puisque c'est en train d'arriver. Et ça, c'est un contrepoids fabuleux par rapport justement au diable qui a tendance à vous faire douter de vous, justement professionnellement, le fait d'arriver à croire en vous, c'est quelque chose d'assez rassurant et de très positif également. Je ne sais pas comment ça peut se décliner, par exemple, pour des personnes qui sont déjà dans une activité. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau que vous avez déjà commencé à mettre en place d'une certaine façon et qui va se confirmer sur ce semestre. Et ça va vous faire du bien. Ça vous ramène un peu de joie et un peu d'espoir aussi par rapport à votre organisation ou par rapport à, je ne sais pas. Le cavalier d'épée, dans la sphère, alors la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, à part la lune ici, qui est à contresens, puisqu'on est dans la position de ce qui va venir vous aider, on n'est vraiment pas dans les émotions. On est dans la communication, dans la réflexion, dans l'analyse. Le cavalier d'épée, d'abord. Ce cavalier d'épée nous explique que vous allez au bout des choses. Vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des choses. Et pour vous, ce qui est important, c'est d'avancer. C'est d'aller quelque part, vous voulez y aller et vous avez envie que les choses avancent. Voilà. On ne va pas perdre de temps. Parlons. Alors, une des choses quand même à relever avec ce cavalier qui est importante, c'est qu'on n'est pas en présence d'un roi ou d'une reine, mais vous avez quand même le roi qui arrive à la fin du semestre, donc c'est pas mal. En début de semestre, il est possible que dans votre communication avec les gens qui peuvent être vos partenaires ou des gens de votre famille ou des relations aussi amicales, pourquoi pas, mais que dans vos communications, vous ayez quand même des maladresses et que vous puissiez être blessant parce que dans l'envie d'avancer, d'aller au bout des choses, parfois, on a des mots qui dépassent un peu la pensée et même sans vouloir blesser, on peut être blessant. Il n'a pas la maîtrise de la communication qu'a le roi, que vous allez sans doute acquérir au fur et à mesure peut-être de ce semestre, puisque le roi arrive après. Mais il y a quelque chose un peu maladroit dans la communication avec lui. Et c'est l'idée, si vous voulez, dans vos relations, que vous avez envie que les choses avancent. Peut-être dans des projets que vous avez en commun, peut-être par rapport à ce que vous avez envie de mettre en sécurité, peut-être par rapport à ce que vous mettez
en perspective sur le patrimoine ou dans l'échange familial, ça dépend, ça va dépendre de votre situation. La 2 de bâton représente ce que vous désirez, c'est prendre des décisions avisées et surtout prendre le temps avant de prendre des décisions avisées. Parce qu'il est possible que par rapport à quelque chose que vous vivez avec une personne ou avec votre entourage, vous soyez à un moment de choix, un choix important. Les bâtons, c'est la croisée des chemins. Le 2 de bâton, c'est un carrefour important. Mais cette 2 nous montre un personnage qui est en pleine observation. Généralement, après, on arrive à se détourner de quelque chose parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers nous. Mais il faut prendre le temps d'analyser les choses. Et c'est ce que vous voulez peut-être. Vous vous donnez le temps d'analyser les choses pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce qui peut venir vous aider, c'est la lune. Alors, la lune qu'on retrouve ici, vous avez 2 fois le diable et 2 fois la lune, c'est intéressant. La lune, c'est une carte qui... Là, vous l'avez dans la position de ce qui va venir vous aider. Donc, on va dire que les bons côtés de la lune, c'est que certaines choses peuvent arriver en un mois, par exemple, parce que le cycle lunaire est important. Donc, peut-être que par rapport à certaines attentes, peut-être que par rapport à certaines décisions, il y a des choses qui vont se clarifier dans l'espace d'un mois sur le semestre. La lune, c'est aussi l'idée que quand on arrête de se bagarrer contre ses propres idées, contre sa sensibilité, contre ses émotions, parce qu'on a l'impression que ceci, parce qu'on a imaginé que cela, parce que on est pris ou prise avec une sensibilité qui est complètement exacerbée, quand on arrête de se bagarrer, ça retombe. Et le fait que les choses retombent un petit peu, ben ça s'apaise et on y voit plus clair. C'est de clarifier, en fait, qui va venir vous aider. De clarifier ce qui est opaque pour l'instant, ou ce qui peut être opaque dans une relation pour vous. Le roi d'épée, à la fin du semestre, nous explique que là, pour le coup, bah, vous clarifiez bien les choses parce que ce roi, c'est quelqu'un de très clair à la fois dans sa communication, mais aussi dans son analyse, dans son appréciation des situations. On est sur une tonalité, je dirais, de réflexion et de structuration, de mise en place de stratégies, de mise en place d'éléments, de construction. C'est pas tout à fait ça. Je suis en train de vous donner... Non, le roi d'épée, on va repartir sur les bases. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui analyse parfaitement les situations. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une communication extrêmement claire, qui prend des décisions avec beaucoup comment je pourrais vous dire, de considération, pas que pour lui, mais pour l'ensemble, en autonomie, en indépendance. Et c'est quelqu'un qui sait dire les choses. Droit au but. Quand je vous disais que dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on n'était pas dans les coupes, on est vraiment dans j'analyse, je communique, je parle, je dis, je tranche, je dessine. C'est un peu ça l'aboutissement du semestre. Bon, on va attaquer un peu plus dur, on va dire. On commence au mois de janvier avec la mort. La mort, c'est... Alors, je dis le dur, mais c'est pas vrai en fait. La mort, c'est la régénération. C'est tout ce qui s'est terminé, tout ce qui s'est arrêté est un bagage supplémentaire pour construire la nouveauté, pour construire la métamorphose, pour aller vers le changement. C'est vraiment l'arcane de la régénération. On transforme ce qui n'est plus, ce qui a été, ce qui nous a servi. Et cette transformation, elle est bénéfique pour la suite. Donc c'est une carte de renouveau, de renaissance. On verra évidemment avec les cartes qui viendront autour de quoi il s'agit exactement. La lune et le pendu juste après. Alors c'est très intéressant
Pourquoi? D'abord parce qu'ici, vous voyez un peu flou. On a vu déjà tout à l'heure, la lune, c'est je comprends pas très bien les choses parce que j'ai tellement extrapolé que la réalité n'est pas ce que je crois. Et de ce fait, quand la réalité n'est pas cadrée avec ce que l'on pense, ce que l'on projette, ce que l'on imagine, ça devient compliqué et c'est irritant. Et ça fait qu'on n'est pas toujours très confortable sur le plan émotionnel, parce que ça a tendance à faire peur, ça a tendance à réveiller les phobies, les paniques, les inquiétudes, etc. Cette opacité-là, elle va se clarifier. Mais elle va se clarifier avec le pendu du mois de mars peut-être, qui va vous obliger, qui va vous pousser à voir les choses différemment. Puisque vous partez sur un semestre de changement, de métamorphose, de régénération, eh bien, il va falloir aussi bouger les lignes, faire bouger les lignes, dans votre façon de voir, dans votre façon d'appréhender, dans votre façon d'agir, dans votre façon de vous engager. Il y a peut-être au mois de mars une situation qui vous paraît bloquée, qui est en lien possiblement avec les énergies de la Lune ici. Cette situation qui est bloquée, la réalité, c'est qu'elle ne l'est pas forcément si vous la considérez différemment. J'aime beaucoup la carte du pendu parce qu'au-delà du sentiment de stagnation qu'elle peut parfois procurer, à laquelle en tout cas elle peut, auquel le sentiment auquel elle peut être associée, c'est surtout le fait d'être amené à faire bouger les choses dans le sens des évolutions et les remises en question pour que ça change. Le diable, au mois d'avril, bon, ben là, on va quand même attendre le mois d'avril pour en savoir un petit peu plus sur ce diable-là. Mais encore une fois, je pense vraiment que vous allez le, vers la libération de quelque chose. Je pense que c'est toute la stagnation, l'opacité, la régénération, tout ça, ça vous pousse à vous rendre compte des prisons mentales, psychologiques que vous avez construites, de ce dans quoi vous vous êtes engouffré et peut-être de ce dans quoi vous avez barboté pendant longtemps sans vous rendre compte qu'il vous suffisait justement de faire bouger les lignes pour vous sentir beaucoup plus libre. Et je pense que c'est ça qui se passe en avril. Vous êtes au cœur du sujet au mois d'avril. Au mois de mai, la tour, ben, quand on touche le fond des choses, forcément, on déconstruit. On déconstruit, mais pour construire quelque chose. La tour, c'est pas juste l'effondrement de quelque chose. Ça peut être une rencontre. La tour, ça peut être énormément de choses. C'est quelque chose qui, d'une façon significative, parfois un peu soudaine, vient changer, restructurer, déstructurer une situation, une pensée, une croyance. Alors l'image est impressionnante, parce qu'on a l'impression que la maison s'effondre. Mais ça, c'est pas aussi impressionnant que ça. Ça peut l'être. On peut vivre des choses terribles dans la vie. Mais c'est possible aussi que dans certains cas, ce soit juste tout d'un coup des croyances dont vous vous libérez qui font que tout est complètement chamboulé pour vous. La grande prêtresse, j'ai gardé ici le dernier des arcanes majeurs, c'est l'ermite, et ça confirmé parce que c'était celui qui venait après. La grande prêtresse, c'est une sage. Vous avez l'ermite qui nous confirme aussi toute la sagesse qui découle de tout ça. C'est un apprentissage, c'est une élévation de l'esprit, c'est une prise de conscience, c'est retirer le voile de l'opacité, c'est retirer tout ça, c'est accéder à un niveau de compréhension, de conscience de façon très intuitive et très pertinente. Voilà pour vous, amis Verseaux. Merci beaucoup pour tout, encore une fois. Si vous voyez cette vidéo à sa sortie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Si vous la voyez plus tard, je vous remercie de toute façon à toutes et à tous de voir cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt. Merci encore pour tout.